L'humilité intellectuelle et la conscience de l'apprentissage continu sont le mobile de notre conférence publique de cet après-midi. Ce sont là les mots introductifs de cette sortie du ministre conseiller aux infrastructures et au cadre de vie, Jacques Kayadji. Le premier point abordé par le conférencier est la polémique sur les coûts du chantier du nouveau siège de l'Assemblée nationale. Selon Jacques Kayadji, ce projet n'a pas coûté 78 milliards. Contrairement à l'ancien régime, nous n'avons pas attribué tous les marchés au même moment. Nous avons eu une approche différente. À exécuter le projet phase par phase. La première phase a été la phase de la construction de gros œuvres. Et les gros œuvres sont finis pour un montant de 27 milliards de francs CFA. Le second œuvre, pour un montant de 29 milliards, est en cours. Et c'est ce projet qui a affiché les taux derniers qui ont été malencontreusement rapportés au taux relatif au lot de gros œuvres pour créer cette polémique-là. Ce projet de l'Assemblée nationale n'a pas coûté 78 milliards, même si le coût d'objectif est cela. Le ministre conseiller a ensuite abordé la question de la passation des marchés publics et la notion de coût au kilomètre en ce qui concerne la construction des routes au Bénin. Les appels d'offres ouverts sont chronophages. Le gouvernement fait l'option donc des ententes directes pour aller vite, mais ça ne veut pas dire qu'on ne s'adresse qu'à une seule personne. Il est dit que bon, notre pays fait le kilomètre de route à 6 milliards de francs CFA. J'ai d'abord expliqué que le coût au kilomètre n'est pas une donnée pertinente et j'ai quand même également sorti un échantillon de projets au nombre de 38 dont ensemble nous avons constaté que les 6 milliards dont on parle là, je ne sais pas où ça se trouve. La polémique sur les supposés 1200 milliards de francs CFA laissés par le régime défunt pour la construction de routes n'a pas été occultée. Il n'y a pas de 1200 milliards laissés par un ancien régime. C'est un processus qui est lancé. L'État béninois à l'époque a dit qu'il veut faire des routes, mais qu'il n'a pas les moyens par lui-même pour faire ces routes-là et a missionné certaines entreprises pour aller sur le marché financier, prendre en leur nom un financement pour construire la route. Mais il y a un document important que l'État doit mettre à la disposition de ces entreprises-là. Ce document s'appelle la garantie souveraine de substitution. Il se fait qu'à l'époque, le ministre des Finances n'a pas voulu remettre la garantie de substitution pour permettre aux entreprises d'aller chercher l'argent. Et le nouveau régime est arrivé. Et le premier dossier qu'ils doivent régler, c'est de donner ces garanties de substitution aux entreprises, ce que le gouvernement n'a pas accepté. En résumé, il n'y a pas eu de 1200 milliards laissés par un régime que quelqu'un a utilisé. Se prononçant également sur la fermeture des pistes frontalières non autorisées, souvent utilisées pour le commerce transfrontalier informel, le ministre conseiller a fait remarquer que c'est l'État qui décide de délimiter les frontières.